te célébrons, nous te glorifions, nous te vénérons, nous t'élevons, nous te proclamons, parce que tu es digne, digne de gloire et de majesté. Assis sur le trône, tu règnes aujourd'hui comme tu as régné hier et comme tu régneras demain. Que l'honneur et la gloire soient ta part, Maître Tout-Puissant, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Que la gloire soit ta part, Seigneur Jésus, car tu la mérites et tu ne la partages avec personne d'autre. Papa, nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta grandeur et ta puissance. Par ton esprit, fais-nous du bien. Par ton esprit, enseigne-nous. Par ton esprit, parle-nous. Par ton esprit, Seigneur, emmène-nous à la connaissance de ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes en train de finir ce que nous avions commencé au début de ce mois. Le Seigneur a commencé à nous donner différentes clés d'épanouissement. Parce que le but, l'objectif est que nous puissions éclore, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions libérer le parfum que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Le monde a besoin de ce parfum-là et il est à l'intérieur de nous. Le Seigneur nous a mis entre nos mains des clés afin que nous puissions atteindre notre plein épanouissement, que nous puissions entrer dans notre destinée et que nous puissions l'accomplir. Le Seigneur le sait, que lorsqu'il nous a permis de venir sur la terre, c'est dans un but précis. Laisse-moi te dire que même l'enfant né par accident n'est pas là par accident. Même l'enfant que les parents n'ont pas voulu, qui est venu comme par hasard, cet enfant n'est pas là comme par hasard. C'est les humains qui voient le hasard. Dieu a tout planifié. La Bible dit qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Et la parole nous certifie encore qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Et ce sont des projets de paix, des projets de grâce, des projets de bonheur pour nous assurer une espérance et un avenir. Ça veut dire que lorsque nous venons sur la terre, il y a un plan qui nous accompagne. Il y a un plan qui est écrit. Et le Seigneur veut que nous puissions sur la terre accomplir exactement ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions entrer dans ce plan d'épanouissement, pas seulement physique, pas seulement matériel, pas seulement moral, mais d'épanouissement sur tous les plans. De la même manière que tu es composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, ta vie a 3 dimensions connues. Au moins, chaque existence a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs domaines dans ta vie. Tu peux être en même temps père de famille et tu peux être DG quelque part. Tu peux être mère de famille et tu peux être entrepreneuse. Tu peux être footballeur, tu peux aussi être commerçant. Il y a plusieurs casquettes que l'on porte dans la vie. Mais ce que Dieu désire, c'est que dans toutes les casquettes de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que toi, tu puisses t'épanouir. Et parce que Jésus-Christ est avec toi, tu vas t'épanouir au nom de Jésus. Alors parlons ensemble de s'épanouir sur tous les plans. Parce que c'est le désir du Seigneur. On va lire ensemble 3 Jean 2. 3 Jean 2. Et ensuite nous lirons Jean 7, le verset 23. 3 Jean 2. Et ensuite nous lirons Jean 7, le verset 23. Merci d'honorer la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères dans toutes les dimensions. Que tu prospères à tous les niveaux. Que tu prospères dans tous les domaines. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le souhait est de prospérer, mais de prospérer à tous égards. Jean 7, le verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée,
pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier? J'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies et dans vos destinées. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de te voir, je disais, t'épanouir à tous les niveaux. Le but de Dieu, ce n'est pas te voir souffrir. Dieu n'a envoyé personne sur la terre avec objectif de le faire souffrir. Dieu n'a envoyé personne sur la terre avec objectif de le rendre malheureux. Dieu a donné un plan merveilleux. Chacun de nous est en mesure de s'épanouir. Chacun de nous peut s'épanouir et chacun de nous en Christ va s'épanouir. Le plan du Seigneur est celui-là. Alors ce jour-là, Christ parle aux pharisiens qui lui reprochent quelque chose. Il leur dit, mais pourquoi vous fâchez contre moi? Parce que j'ai guéri un homme tout entier. J'ai réfléchi ici. Tout entier veut dire dans toute sa dimension. Et pourtant, on pourrait croire que Jésus ne parle que de la maladie. Quand on lit, on se dit, il parle de la maladie. Il ne parle pas que de ça. Il dit, j'ai guéri l'homme. Il aurait pu s'arrêter là. J'ai guéri un homme. On aurait compris, n'est-ce pas? Le frère était malade, le frère est guéri. On a compris qu'il y avait une maladie, il est guéri. Mais il dit, j'ai guéri un homme. Il ajoute, tout entier. Ça veut dire que je suis entré dans tous les domaines de la vie de cet homme et j'ai apporté la guérison. J'ai apporté l'épanouissement. J'ai enlevé ce qui l'empêchait de pouvoir éclater, de pouvoir éclore, voir s'épanouir. J'ai guéri un homme tout entier. Vous comprenez que l'objectif de Dieu, le but de Dieu dans ta vie, ce n'est pas de s'arrêter à un seul domaine. Comme certains croient qu'il est seulement épanoui sur le plan spirituel. Il prie beaucoup, il jeûne, il fait des exploits. Mais d'autres domaines, le mariage, les affaires, les études, la santé, la vie relationnelle, les sentiments, beaucoup ne sont pas épanouis. Et ce n'est pas ça le but de Dieu. Ce n'est pas ça son objectif. Si le Seigneur te permet d'écouter aujourd'hui cette parole, c'est parce que Dieu veut que tu sois épanoui. Oui, mais épanoui dans tous les domaines. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, moi, je serai épanoui dans tous les domaines. Voisin, dis-lui Amen parce que tu crois à ce qu'il a dit. C'est une chose que je vous conseille de toujours déclarer. Toujours. Je vous le recommande, déclarez-le. Parce que les domaines de votre vie, certains vous sont inconnus. Alors parlez. Parce que le but de Dieu est celui-là. Quand vous déclarez une chose qui ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu, vous ne l'aurez pas. J'ai toujours dit, Dieu n'est pas là pour exaucer nos caprices. Parce que s'il fallait que Dieu puisse exaucer toutes nos caprices, chaque déclaration, il y a des choses qui sont des pures bêtises. Alors Dieu n'exauce pas ça. Par contre, Dieu exauce les choses qui s'alignent avec sa volonté, avec sa parole. Voilà pourquoi je te recommande de souvent lire la parole de Dieu, de pouvoir te remplir de la parole de Dieu, afin que lorsque tu fais des déclarations prophétiques, bibliques et tout ça, que tu puisses dire des choses qui s'alignent sur les Écritures. De peur que tu ne puisses faire passer Dieu pour un menteur. J'ai déclaré, je n'ai rien vu. Non, tu n'étais pas dans la parole de Dieu. Donc je retourne. Je désire, je souhaite, je veux que tu prospères, mais à tous égards. Alors pourquoi est-ce qu'il arrive que très souvent, au lieu que nous prospérions à tous égards, on a l'impression que chaque domaine de notre vie est en train de décliner, de se détruire, de s'autodétruire soi-même. Et à la fin, il ne reste quasiment rien. Et les chrétiens ont appris à faire semblant. L'apparence, faire semblant. Alors qu'ils ne vivent pas le plan de Dieu. Et pourtant, c'est ton droit le plus légitime de vivre ce plan, de réaliser ce plan. À tous égards, s'épanouir. On a largement parlé de l'épanouissement. On a vu beaucoup de choses pour s'épanouir. On a vu beaucoup. Donc je ne reviens pas vraiment là-dessus. Mais je veux que tu saisisses une première pensée. L'objectif de Dieu.
Je vais même parler de beaucoup de choses au premier culte. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tu commences par t'épanouir sur tous les plans. Bien-aimé, il n'est pas normal qu'il y ait dans ta vie des dimensions qui ne s'épanouissent pas, qui ne se réalisent pas, qui n'avancent pas. N'accepte pas ce genre de choses. Ne reste pas les bras croisés. Va chercher tes droits. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour ta vie? Et quand tu as localisé ce que la parole de Dieu dit pour ta vie, accroche-toi à ça. Confesse ces choses, applique-les, reste dessus, même quand tes yeux ne voient pas encore, même quand tes mains ne touchent pas encore, reste dessus. Pourquoi? Parce que ta réussite en dépend. Ton plein épanouissement vient de la parole de Dieu. L'un des gros problèmes, c'est que la plupart, on a accepté les choses telles qu'elles sont. Bon, moi aussi, je ne comprends pas. Je disais encore hier, quand je prêchais quelque part, je leur dis ce que je vous dis souvent, que la résignation, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi croit dans la parole. La résignation se laisse au gré de hasard. Si Dieu veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. C'est bien différent. C'est bien différent. Bien-aimé, dis à ton voisin, dis-lui, bien-aimé, tu as le droit d'être épanoui dans tous les domaines de ta vie. Voisin dit amen, je reçois. C'est ton droit. La Bible dit, je souhaite que tu prospères, mais à tous égards. Pourquoi crois-tu qu'on a ajouté à tous égards? Maintenant, pourquoi toi tu laisses certains domaines s'épanouir, d'autres tu les regardes s'écouler? D'autres domaines tu vois ça va, d'autres tu dis, bon, moi aussi je ne comprends pas. Lève-toi et bouge. Bouge. Seigneur, je ne vois pas clair ici. Localise. Qu'est-ce que la parole dit pour moi? Cet esprit, amène-moi à savoir qu'est-ce que ta parole dit pour tel domaine de ma vie qui ne marche pas. Et l'Esprit de Dieu, qui est fidèle, va te révéler, va t'emmener à trouver l'écriture qu'il faut. Et quand tu l'auras trouvée, prends-la comme un réma. Et ne le lâche pas. Prends ça comme un réma et ne le lâche pas. Tu le tiens, tu le confesses, tu le déclares. Seigneur, c'est ça. Et même si les circonstances travaillent contre toi, ne regarde pas aux circonstances. Beaucoup aujourd'hui sont pauvres, financièrement et matériellement. Beaucoup sont pauvres par leur propre faute. Tu me diras, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Oui, par leur propre faute. Dieu a mis entre vos mains tout ce qu'il faut pour réussir. Tout. La Bible dit, et c'est l'apôtre Pierre qui dit, l'apôtre Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété spirituelle, vie physique, sa divine puissance. Imaginez si on n'a pas dit son divin amour. On parle de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à affronter. Il y a des combats à avoir. Tu dois forcer le passage, mais tu dois arriver quelque part. On dit sa divine puissance nous a donné. Et on dit tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc tu n'as aucune raison de ne pas avancer. Rappelle à ton voisin, s'il te plaît. Je suis un peu loin. Je l'ai fait moi-même, mais je suis loin. Dis-lui, tu n'as aucune raison de ne pas avancer. Aucune. Il n'y a que le paresseux qui se contente de la situation. Et qui attend d'en sortir par miracle. Combien n'ont-ils pas déjà rêvé de voir des dollars sous leur lit? À qui a déjà rêvé ça? Non, en toute sincérité. Hermo, au Sambeli, tu pries et puis, bon, tu jettes quand même un coup d'œil sous le lit au cas où il y aurait quelques dollars, que notre Dieu a exaucé des dollars. Je vous le dis. Moi, au début de ma foi, j'ai fait ça. J'avais 19 ans, non, 18 ans. Au début de ma foi, 18 ans. Où j'ai prié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis à un moment, j'ai jeté un coup d'œil sur le lit pour voir s'il n'y aurait pas une brique. Et je regardais avec foi.
J'y croyais, je me dis certainement que. Beaucoup attendent ça. Qu'il y ait quelqu'un, 1 ou 2 millions de dollars qui apparaissent sous le lit. Dieu peut le faire. Il en est capable. Mais laisse-moi te dire aussi que Dieu n'est pas là pour qu'il y ait l'inflation. Les banquiers m'ont saisi. Parce que s'il fait apparaître comme ça 2 millions de dollars qui ne sont pas sortis de la banque, sincèrement, il devient même la cause de la crise. Non, il donnera des voies pour que tu puisses accéder à ce que tu cherches. À tous égards. Parce que Jésus est venu guérir l'homme, mais l'homme tout entier. Il pense à chaque domaine de ta vie. Alors laisse-moi te montrer 4 choses à faire. 4 choses à faire. Pour que tu puisses t'épanouir sur tous les plans. 4 choses. La première, et c'est la plus importante, tu dois avoir Jésus dans ta vie. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Je répète, tu dois avoir Jésus dans ta vie. Certains me diront, pasteur, moi j'ai Jésus. Je viens dans une église, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, je prie. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de être avec Christ. Mais Christ est au centre de ta vie. Tellement de chrétiens ont invité Jésus dans leur existence. Il est entré. Par leur bouche, ils ont fait la prière d'acceptation. Ok, pas de problème. Et puis ils viennent à l'église locale. C'est très bien. Ils servent même Dieu. C'est encore mieux. Mais Christ n'est pas au centre de leur vie. Il est un parmi tant d'autres dans les différentes chambres de leur vie. Ils le sollicitent quand il y a un problème. Ils viennent le voir quand ils ont un besoin. Après, ils partent. Il y a tellement de personnes, moi quand je les vois à l'église, je sais qu'ils ont des problèmes. On les connaît. Tu connais ce genre de frères, n'est-ce pas? Tu le connais, hein? Qui connaît ce genre de frères? Qui? Certains ne connaissent pas, donc c'est eux. Quand tu le vois à l'église, il a des problèmes. Quand tu le vois venir prier, il est en train de pleurer. Seigneur, tu n'entends que le mot Seigneur. Le reste, tu n'entends pas. Il parle à mi-voix. Hé, Jésus, sauve-moi. Ils ont des ennuis. Et quand tu ne les vois plus, ça veut dire que tout va bien, c'est réglé. Ils reviennent au prochain problème. Je ne parle pas de ce Jésus-là. Je ne parle pas de ce Jésus où tu peux te vanter. Moi, j'ai autant d'années dans la foi. C'est quoi? C'est quoi? Le 17 septembre, qui est en train d'arriver, j'aurai 30 ans dans la foi. 30 ans. Mais c'est quoi 30 ans dans la foi? Si Christ n'est pas au centre. C'est quoi? À part un chiffre. Demande un peu à ton voisin, est-ce que ta foi est un chiffre ou une réalité? Demande-lui. Redemande-lui encore, tes nombres d'années avec Jésus, c'est un chiffre ou une réalité? N'attends pas la réponse, il va te mentir. N'attends pas la réponse, il va te mentir. C'est quoi 30 ans? C'est rien. Si Jésus n'est pas au centre, c'est rien. Il dit lui-même dans Jean 15, 5, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, sans moi dans votre vie, tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas. Et ici encore, je ne parle pas de l'épanouissement que le monde vous montre. Un épanouissement éphémère qui n'a rien à voir avec l'éternité. Le vrai épanouissement, il commence sur la terre. Il se poursuit jusqu'après la mort. Ça, c'est le vrai épanouissement. Tout épanouissement sur terre qui n'influence pas positivement ta destinée éternelle n'est pas un épanouissement. C'est une perte de temps. C'est une distraction qui va te faire croire que tout va bien. Je ne parle pas ici de la voiture d'occasion ou même la voiture neuve. Je ne parle pas ici des postes. Je ne parle pas ici de tes entreprises. Je ne parle pas de tes relations. Je ne parle pas de ton carnet d'adresse. Je ne parle pas de ta beauté, tes diplômes ou quoi que ce soit. Je te parle de Jésus au centre de ta vie. Demande encore à ton voisin,
qui est sur le trône de ta vie? N'attends pas la réponse, il va te mentir. Tout le monde dira Jésus. Mais tes agissements montrent qui est au centre de ta vie. Tu sais, quand tu te mets à beaucoup prier, c'est pour que Dieu résolve un problème. Et tu le sais. Or, nous, chrétiens, les vrais chrétiens, nous ne prions pas seulement pour que Dieu puisse résoudre les problèmes. Non, nous prions d'abord parce que nous sommes enfants de Dieu et nous devons avoir une relation avec notre Père. Ce qui fait que même sans problème, je viens le bénir, l'adorer. Père, gloire à ton nom. Je viens te bénir. Seigneur Jésus, je t'élève. Même sans une demande. Il y en a qui ont besoin de demandes. Leur prière n'est composée que des demandes. Ce n'est pas mauvais qu'il y ait des demandes à une prière. Elle me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est biblique. Mais si ta prière n'est composée que de demandes, il y a un problème avec Christ au centre de ta vie. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, les gens se plaignent, ils vous diront, mais à Kinshasa, les gens prient beaucoup, mais très peu sont transformés. La réponse est claire, c'est parce que très peu ont laissé Jésus devenir le centre de leur vie. Oui. Ce ne sont pas les églises locales qui manquent. Il y a beaucoup d'églises locales, beaucoup de membres, beaucoup. Mais je parle ici de avoir Jésus. Tu veux t'épanouir sur tous les plans. Tu veux réussir sur tous les plans, mais accroche-toi à celui-là qui est capable de te faire réussir à tous les niveaux. Parce que lui, il connaît ta vie mieux que toi. Il maîtrise tous les domaines de ta vie, même ceux que toi, tu ne connais pas encore. Au premier service, je disais encore que je passais ici. La rue à côté, je passais. À l'époque, j'avais 14 ans. Avec les amis, on passait ici. J'avais un ami qui habitait une rue, 2 rues après ici. Je venais le voir. Je passais par ici. C'était un bon raccourci pour rentrer chez nous. Sans savoir que mon église serait ici. À l'époque, j'avais 14 ans. Je ne savais pas. Ouais. Mais celui qui connaissait mon futur savait déjà que je serais ici et que je vais y prêcher la parole de Dieu. Ça. Mon fils héritier, lève-toi s'il te plaît. Il y a 10 ans, tu étais en vie ou pas? D'accord. Il y a 10 ans, tu me connaissais? Tu pouvais imaginer un seul instant que nous serions ensemble dans l'œuvre de Dieu? Même pas, tu n'étais même pas à Kinshasa. Tu peux t'asseoir. Donc quand il est parti, là où il était parti, dans le pays où il allait voyager, il ne savait même pas qu'il reviendrait ici, en tant que chrétien, pour travailler à mes côtés. Mais celui qui connaît les destinées le savait déjà. Il savait qu'il va devoir s'épanouir sur le plan spirituel. Pour ça, il aura besoin de venir à trône de grâce. Il le savait. Bien-aimé, accroche-toi. Laisse Jésus au centre de ta vie. C'est lui qui sait exactement dans quel domaine il doit travailler dans ta vie. Il connaît les domaines de ta vie que toi-même tu ignores. Parce que qu'est-ce que tu seras dans 20 ans, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Ce que tu feras dans 15 ans, tu ne le sais pas. Et même ce que tu feras dans 2 mois, tu n'as que les projets. Il n'y a encore rien de concret. Tu n'as que les projets. Avoir Jésus. Laissez-moi insister là-dessus. Avoir Jésus au centre de sa vie. Tellement de gens veulent s'épanouir. Ils veulent que Dieu les exauce. Ils veulent, c'est bien. Dieu peut t'accorder tout ça. Mais est-ce que Jésus-Christ est au centre de ta vie? C'est bon de se plaindre. Seigneur, tu n'as pas fait ça pour moi. Tu m'as laissé tomber. Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. J'ai prié, tu ne m'as pas donné. C'est bien. Mais est-ce que Jésus est au centre de votre vie? Je ne parle pas des cultes matinaux auxquels tu viens, auxquels tu participes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ta dîme, que du reste, tu ne donnes même presque pas. Regarde ton voisin, je parle de lui. Il ne paye pas la dîme. Regarde-le. La preuve, quand tu vas le regarder, il va sourire. Regarde-le. Il ne paye pas la dîme. Je ne parle pas de ça. Certains pensent qu'on achète Dieu par la dîme. Je ne parle pas de tes offrandes, ni tes dons. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas des belles paroles que tu as quand tu parles de Jésus aux autres.
On peut être prédicateur, vous savez, se tenir sur un pupitre, prêcher à une foule, avoir une église grande, prospère et forte financièrement. Mais si Jésus n'est pas au centre de ta vie, tu ne t'épanouis pas. Avec même le risque de rater le ciel. Je vous parle de Christ. Celui qui est capable de t'emmener au plein épanouissement. Je parle du plein épanouissement. Et sur la terre, et dans le spirituel après ton départ. Je parle de Jésus. Pose-toi la question à toi-même. Dis ton propre prénom. Alph, est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Pose-toi la question, s'il te plaît. Ce que j'aime avec ce genre de questions, c'est que ta conscience répond. Et tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas. Si tu dis oui, il est au centre, elle va te rappeler, s'il l'est, pourquoi tu fais encore ça, 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 ça et ça? Celui qui a Christ au centre n'a pas tel comportement, il ne fait pas telle chose, il ne s'attache pas à ceci, il ne s'adonne pas à cela. Quand ta faiblesse devient pour toi une excuse, non, même Dieu sait que c'est ma faiblesse, Christ n'est plus au centre de ta vie. Quand le péché qui vient et qui est en train de te combattre et qui revient très souvent, quand tu commences à l'aimer, tu commences à le faire sans que la conscience te reproche, c'est que Christ s'est déplacé. Il n'est plus au centre. Il n'est plus au centre. Il y a des choses que quand Christ est au centre de ta vie, tu ne feras pas. Tu ne te retrouveras pas là-dedans. Tu auras honte de toi-même. Tu auras honte. Vous ne trouverez jamais. Vous viendrez chez moi et puis je m'assois en secret avec ma bouteille de whisky en train de boire. Non, je me saoule seulement à la maison. Jamais. Je ne me sentirai pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu en moi va me le reprocher. Il va me le reprocher. Est-ce que Jésus est au centre? C'est lui qui va t'épanouir. Sur tous les plans. Tous les plans. Sur tous les plans. Pourquoi? Il contrôle tout. Il sait tout. Il fait tout. Il voit tout. Il est partout. Il agit en tout. La Bible dit, il est tout en tous. Alors pourquoi ne pas t'accrocher à un homme pareil? Pourquoi ne pas le mettre au centre de ta vie? Tu as mis ton diplôme au centre de ta vie. D'autres ont mis leur éloquence, leur beauté, leur relation au centre de leur vie. Il y en a qui marchent sur la terre rassurés. Pas parce que Christ est avec lui, non. Parce que mon oncle est colonel. Tu connais ce genre de frère, hein? Ouais. Quand il roule, lui, il n'est pas rassuré par le fait que Christ est avec lui, non. Il est rassuré parce que maman est générale. C'est là qu'il est rassuré. Au centre de sa vie, il y a son téléphone. Téléphone. C'est au centre de sa vie. J'ai entendu quelqu'un me dire, mais c'est toute ma vie ça. Il parle de son téléphone. On lui a volé le téléphone. Cet homme était abattu. Vu son âge, ça là qu'il ne faut pas le faire. Il était assis au bord du chemin, près de Kinmart. Il s'est assis par terre. Père de famille, à l'Alliance aussi là. Abattu. Il pleurait comme s'il avait perdu son enfant. Il pleurait à chaudes larmes. Et puis en plus, il pleurait salement. Entre parenthèses, pardon, pleurons proprement. Je vous dis, les gens qui pleurent salement. Quand tu pleures avec lui, il t'enlève l'envie de pleurer. Même dans les deuils. Toi, tu fais compassion. Pour pleurer, lui, il t'empêche de pleurer. C'est quand il pleure, ça coule de partout. Vous connaissez ce genre de frère, hein? Là, il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Et puis partout, ça dégoulait le nez, la bouche. C'était pas beau à voir.
6 mois chez sa femme. Mon mari pleure comme ça. Je vais te gifler. Je vais te gifler. Par terre abattu. On lui pose la question, mais c'est quoi? Le téléphone! Ah, mais c'est pas grave, mais c'est toute ma vie. Mon téléphone, toute ma vie est dedans. Il dit alors tu es malheureux. On n'aimait pas sur les mêmes ondes. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu remarques comment est-ce que quand tu sors de chez toi le dimanche, venant au culte, tu vérifies si tu as le téléphone, mais pas la Bible. Tu connais ce genre de sœur, hein? Vous le connaissez, ce genre de sœur? Elle peut vérifier, elle veut s'assurer que mon téléphone est là, ça va. La Bible, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est préoccupé par le téléphone. Il peut faire demi-tour, rentrer à la maison, récupérer le téléphone, quitte à arriver en retard à l'église. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est pas être là en avance. Non, c'est le téléphone. C'est précieux. Sa vie s'y trouve. Sans te rendre compte, le téléphone est devenu au centre de ta vie. Mais tu veux que Christ t'aide à t'épanouir. Jésus, il peut attendre, c'est pas grave. Même en retard, c'est pas grave. Combien ne se réveillent pas avant mais viennent en retard? Tu connais ce genre de frère, hein? Vous le connaissez? Il se lève et puis c'est le culte. Ça commence à 8h. J'irai au deuxième culte. Pourtant, l'Esprit de Dieu te met à cœur de venir au premier. Parce qu'il veut te parler par le premier. Et si vous vous rendez bien compte, les deux cultes sont différents. Il y a des choses qui sont ensemble, d'accord, c'est bon, communes. Mais la plupart du temps, le message est différent. Il tourne dans son lit. Après, il se réveille. Moi, si je n'ai pas encore mangé, la journée ne débute pas. Il doit d'abord manger. Puis quand il a mangé, il ouvre la télévision dimanche matin pour voir qu'est-ce qu'on a dit aux infos. Après seulement, bon, il peut se lever ou partir. Et puis il vient lentement, mollement. Il entre doucement, comme s'il était en avance. Il entre doucement. Et puis il s'assoit, sans conviction. Et puis il regarde le prédicateur. Qu'est-ce qu'il va encore raconter, celui-là? Et puis quand je me suis déplacé pour des blagues pareilles. Il ne faut plus m'inviter à des histoires pareilles. Mais il veut que Jésus l'aide à s'épanouir. Mets Jésus au centre de ta vie. Et tu verras que tu feras moins d'efforts. Parce que les efforts que tu feras, il va ajouter sa grâce dessus. Et tu auras plus que le résultat que tu attendais. Mets-le au centre. Dans tous les domaines, mets-le au centre. Alors dans chacun des domaines où Jésus se trouve, tu vas t'épanouir. Là où Christ n'est pas, tu ne t'épanouiras pas. Tu ne t'épanouiras pas. Beaucoup ne mettent jamais Christ au centre de leur fiançailles. Alors ils ont des mariages bizarres. Bizarres. Dans le mariage, ils deviennent des intercesseurs. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu leur répond, est-ce qu'on a commencé ensemble, toi et moi? Pour abandonner, il faut qu'on ait commencé de marcher ensemble. Et puis je t'ai abandonné. Mais on n'a jamais commencé à marcher. Tu es parti seul. Je ne t'ai pas abandonné. Je n'ai jamais été là. Tu ne m'as pas associé. Beaucoup font ça. Christ n'est pas dans leur vie. Je vais d'abord faire ce que je veux faire. J'obtiens ce que je voulais. Et puis je rentre chez Dieu. Je continue mon chemin. Comme ça, avec Dieu, on a arrangé. Mais au fond de moi, je sais que j'ai quand même eu ce que je voulais. J'aime la réponse que la parole donne. Elle dit, ne vous y trompez pas. 2 points. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Aussi. Dis à ton voisin, dis-lui, on ne récolte pas des oranges sur un papayer. Jamais. Tu plantes les oranges, tu auras les oranges. Tu plantes des papayes, tu auras des papayes. Rien d'autre. Rien d'autre. Certains se disent, non, ce n'est pas grave.
Il ne s'est rien passé. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis je suis revenu. Tout va très bien. Oui, tout va très bien. Mais laisse-moi te dire, Dieu a employé l'image de la semence. Pourquoi? Il y a un temps entre la semence qui est mise en terre, la germination et la récolte. Et ce temps-là te trompe. Tu as mis une mauvaise terre, une mauvaise graine, en pensant tromper Dieu. En pensant faire ce que tu voulais faire. C'est bien. Le temps que ça germe, que l'arbre pousse, que les branches sortent, que les feuilles deviennent vertes et que l'arbre devienne mature, tu te dis tout va bien. Tout va bien. Même que je continue de prospérer, tout va bien. Attends les fruits. Attends les fruits et tu vas voir qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alors s'il te plaît, mets Jésus au centre de ta vie. Lui va t'aider à prospérer. Il va t'aider à t'épanouir. Mets Jésus au centre de ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il est spécialiste plus que toi. Mets-le au centre de ta vie et tu ne manqueras de rien. Deuxième chose, si tu veux t'épanouir sur tous les plans, il faut savoir ce que tu veux. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu veux? Demande-lui encore, est-ce que tu sais ce que tu veux? Ne soyez pas comme des petits enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, les enfants. Mon fils de 5 ans, souvent je l'observe. Il ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut. Certains domaines, oui. Mais en général, non. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il pleure pour ça, d'accord. Et puis à un moment, tu mets ceci, il arrête, il veut aussi ça. Et puis quand tu mets autre chose, il laisse ça, il veut ceci. Il ne sait pas ce qu'il veut. Regardez les enfants. Même pour leur propre sommeil. Moi, j'ai vu encore mes enfants, quand ils sont en bas âge, et mon dernier, il a sommeil. Et puis il pleure. Mais si tu as sommeil, va dormir. Non, il pleure. Tu sais pourquoi il pleure? Parce qu'en fait, il est perdu entre rester continuer de jouer, aller dormir et perdre le temps de ne plus jouer. Il est perdu, il ne sait pas ce qu'il veut. En même temps, il veut dormir parce qu'il sent le besoin, mais il veut aussi jouer. Alors il pleure. Son corps a mal, il souffre. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et beaucoup veulent s'épanouir sur tous les plans, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est comme cela qu'ils embrassent tout. Ils font tout. Tout. On m'a dit que chez les anglophones, quand tu passes l'interview et qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu réponds, je sais tout faire, on ne te prend pas. On ne te prend pas. Parce que celui qui sait tout faire, en fait, ne sait rien faire. Il ne connaît que des petites bribes. Un quart ici, un quart là-bas, et puis 3 quarts ici, et puis il ne sait rien. Mais nous, les francophones, beaucoup c'est ça. Même quand tu te demandes, frère, bon d'accord, dans quel domaine tu cherches? Ah, pasteur, dans tous les domaines. Hein? Je veux me répondre comme ça. Papa, j'ai besoin de travail. Tu as besoin de travail, d'accord, ok. Dans quel domaine tu cherches? Ah, papa, dans tous les domaines. Ah! En fait, quand on te dira d'accord, deviens lavandier. Ah! Moi, lavandier. Mais tu as dit tous les domaines, non? Il faut savoir ce que tu veux. Quand j'opte pour une étude, je sais pourquoi j'opte pour cette étude-là. J'ai fait le droit avec l'objectif, je me dis, je fais le droit pour devenir avocat. Donc je savais ce que je voulais. Et quand on m'a donné les fiches d'inscription à l'UNIKIN, on laisse toujours 2 choix. Une première faculté et puis une autre faculté au cas où on ne t'admet pas dans la première. Certains sont passés par là, à l'UNIKIN surtout. 2. Moi, premier choix, j'ai mis droit. Deuxième choix, droit. Je sais ce que je veux. Je suis venu là pour un but. Et je vais l'avoir. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, c'est là que les gens t'entraînent partout où eux, ils veulent. Tu ne t'épanouis pas.
Tu suis un ami qui s'inscrit à l'ISTA pour rester ensemble comme à l'école secondaire. Tu vas y aller, mais ce n'est pas ton domaine. Combien on connaît qui ont eu des diplômes qui ne savent pas défendre aujourd'hui? Beaucoup. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas. Alors tu prends tout ce qui se présente et tu ne perces nulle part et tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu l'aurais posé, tu t'aurais dit que toi, ta spécialité, c'est le maquillage. Alors, dans ce domaine-là, approfondis. Ton talent est là, ton pain est là. Mais comme tu ne sais pas ce que tu veux, tu prends tout. Tout. Donc, faculté de social. Puis ça n'a pas marché, on a côté droit. Et puis ça n'a pas marché, je vais voir en économie. Puis ça n'a pas marché, je viens en littérature. Puis ça n'a pas marché, je viens en chimie. Ça n'a pas marché, je viens en infirmerie. Enfin, je passe en deuxième graduat. Ah, ça va, c'est bon, on reste là. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ça paraît si simple. Et pourtant, ça vous empêche de vous épanouir. Ça vous empêche. Tu ne sais pas ce que tu veux. Combien ne se marient-ils pas sans savoir ce qu'ils veulent? Beaucoup. Beaucoup se marient sans savoir ce qu'ils veulent. Le mariage est une école. Ceux qui sont mariés ne me contrediront pas. C'est une école. Une école où on apprend durant tout le temps de mariage. Tu ne fais qu'apprendre. Vrai ou faux? Les mariés sont là. Nous qui avons le privilège de te marier. Tu apprends. Et tu vas apprendre tout le temps où tu es marié. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ou que l'enlèvement n'intervienne. C'est une école. Mais quand tu sais ce que tu veux, tu réussis. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas. Il y en a qui se marient sans savoir ce qu'ils veulent. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu te trompes de but. Tu te trompes d'objectif. Tu n'es pas focus sur quelque chose. Combien se marient à cause du sexe? Beaucoup. Surtout les frères. Surtout les frères. Ils croient que c'est bon comme ça, dès que je me marie pour le sexe, comme ça j'ai quelqu'un à volonté, je peux coucher avec elle comme je veux. Ce n'est pas que ça le mariage. Ça c'est pour les plus de 18 ans, on reviendra là-dessus. Là, tout le monde est attentif, il n'y a plus de bruit dans la salle. Je dis, frère, raconte. Non, ce n'est pas pour vous. On a parlé avec les mamans dans leur intercession, on va en parler aussi avec les papas au café des hommes et à la réunion des fiancés. Hein, les fiancés. On va en parler aussi avec eux. Combien ne font-ils pas des choix, comme j'ai dit, sans savoir ce qu'ils veulent? Bien aimé, demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu veux? Il faut savoir, je veux ça. Ainsi, quand tu n'as pas ça, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Et c'est la troisième chose que je voulais vous dire. Tu sais ce que tu veux, d'accord. Maintenant, il faut que tu tiennes à ce que tu veux. Tu dois tenir à ça. Tu dois être prêt à aller jusqu'au sacrifice pour ce que tu désires. Si tu arrives à ce niveau-là, alors tu vas t'épanouir. Sinon, tu ne t'épanouiras pas. Parce que chaque domaine de la vie rencontre ses combats, ses difficultés. Et tu dois les surmonter. Et il n'y a que celui qui tient à quelque chose, qui est prêt à sacrifier, à se battre. Celui qui ne tient pas, il lâche. Il lâche. Non, moi, je voulais me marier, d'accord, mais payer le Minerval, payer les frais médicaux, payer l'eau, l'électricité, prendre soin de la belle famille, ça, ce n'était pas au contrat. Et il divorce, sous prétexte, je ne suis pas heureux. N'importe quoi. N'importe quoi. D'autres font pire. Ma femme est sorcière. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Tu dois tenir. Tu dois vouloir. Tu dois être prêt à mourir pour la chose que tu veux. C'est à cause de cela que l'on peut se taper 8, 9, 10 ans, 15 ans d'études. Je veux le master. Je veux ce doctorat. Je vais l'avoir. Moi, je me rappelle avoir fait 8 ans d'études de droit, qui font 5 ans normalement, sans reprendre une classe.
Je n'ai pas repris. Pourquoi? Fermeture, ouverture, demi-fermeture, demi-ouverture, réouverture, et puis. Certains ont lâché. Ils ont quitté le campus. Ils ont abandonné. Ils sont partis. Mais je ne partirai pas. Je suis venu chercher un diplôme de droit. Je pars d'ici avec mon diplôme de droit. Pourquoi? Je dois devenir avocat, je le sais. Je tiens. Pourtant, Dieu sait que sur le campus universitaire, j'ai souffert. Surtout matériellement et financièrement. Mais je tiens, je ne lâche pas. J'ai vu les gens abandonner. Certains étaient ajournés totaux. Tous les coups à reprendre. Ils n'osent même pas reprendre, ils laissent tomber. Ils partent. Moi, je suis là pour un but. Et je tiens à ça. Exactement comme quand tu marches et que tu dois arriver quelque part. La distance, peu importe, je dois y arriver. Alors, tu y arrives. Mais quand tu n'y tiens pas, en route te dira, c'est trop difficile, c'est trop loin. Tu appelles pour dire, je viendrai demain, c'est trop loin, il y a trop de soleil. Mais quand tu tiens quelque chose, même sous la pluie, tu sors. Vrai ou faux? Même sous la pluie, tu sors. Il y en a qui bravent même le couvre-feu. Parce qu'ils tiennent, absolument. Un seul coup de fil. Où es-tu? À la maison. Est-ce qu'on peut se voir? Non, là, bon, tu vois, c'est pas possible. Non, parce que j'ai un 500 qui disait, j'arrive. J'arrive. Il brave le couvre-feu, il part, il tient à ça. Il y tient. Il y en a qui luttent à genoux parce qu'ils tiennent à ce pourquoi ils prient. Beaucoup ne luttent pas à genoux parce qu'ils ne tiennent pas à ce pourquoi ils prient. C'est juste un caprice, une envie. Seigneur, donne-moi aussi un. Et puis c'est tout. Au bout de 3 jours, il a oublié. Quand au bout d'1 année, ça n'arrive pas, il a oublié. Mais celui qui tient à avoir ce pourquoi il est en train de prier, ce qu'il est en train de poursuivre, il va garder le rythme. Il va rester là. Il va importuner Dieu. Il va prier. Il va tenir 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il sait que je veux avoir ça et je vais l'avoir. Tu dois tenir à ce pourquoi tu es en train de vivre. Quand tu n'as pas un but pareil dans la vie, n'attends pas l'épanouissement. Il y en a qui flottent sans but. Ils flottent. Ils vivent. Ils sont là, ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils flottent. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un but? Voisin, réponds-lui. C'est par oui ou non. Est-ce que tu as un but? Il a dit oui. Hein? Beaucoup ont dit oui. C'est celui qui dira non, il faut le regarder 2 fois. Il a un but, oui. Maintenant, repose la question. Est-ce que tu as un but pour lequel tu es prêt à mourir? C'est différent. C'est différent. J'ai un but, d'accord. Mais est-ce que j'ai un but pour lequel je suis prêt à mourir? Je suis prêt à sacrifier et à me sacrifier. Quand quelqu'un parle de bénédiction, il y en a qui n'y tiennent pas. Non, je veux être béni. Tout le monde te dira oui. D'ailleurs, je pose la question, qui veut être béni? Mais il y en a qui sont dans le côté abstention. Tu vas te dire, pour que je ne réponde pas, il faut que je commence à écrire une révélation comme ça, je ne réponds pas. Non. Qui veut être béni? Même moi, je veux être béni. Maintenant, la question est celle-ci. Qui tient à être béni? Il y en a qui observent encore. Alors, à Poussana, on va voir jusqu'où il va aller. Qui tient à être béni? Donc, celui qui tient à être béni est prêt au sacrifice qu'il faut pour être béni. Il tient. Maintenant, toi là qui as applaudi, voisin, ton voisin qui a applaudi, là, demande-lui, et ta dîme, tu ne payes pas pourquoi? Dis-lui. Tu tiens à être béni. Tu veux être béni, c'est différent. Si tu y tiens, tous les sacrifices liés à la bénédiction, aux écluses qui doivent s'ouvrir, tu vas le faire. Vrai ou faux? Tu vas le faire. Comme quand tu tiens à voir ton enfant être guéri. Tu iras emprunter l'argent si tu n'en as pas. Tu iras vendre un bien, mais je veux rentrer à l'hôpital avec de l'argent parce que je dois acheter des médicaments pour que mon enfant guérisse. Quel que soit le moment, tu vas vendre un pagne. J'ai vu des mamans vendre des pagnes devant l'hôpital.
Pourquoi? Je tiens à ce que mon enfant soit guéri. Mais quand je veux seulement qu'il guérisse, bon ben, on va laisser entre les mains de Dieu. Et puis bon, comme on n'a pas d'argent, Seigneur, non. Tu tiens. Et quand tu y tiens, tous les sacrifices liés à ce pourquoi, à ce que tu veux là, tu vas les faire. Tu vas les faire. Pourquoi? Tu tiens. Même pour pourvu que j'atteigne ce que je veux. Tu prends même des risques. Vrai ou faux? Tu prends des risques. Pourquoi? Tu tiens à quelque chose. Alors comment ne pas s'épanouir quand tu fais ce genre de choses? Même Dieu voit ta volonté. Tu prends des risques. Combien ne pas pris des risques pour des choses futiles? Pour des choses banales, qui n'ont pas de sens. Mais tu as pris des risques. Tu as pris des risques. Parce que tu veux ça. Tu tiens à ça. Maintenant, pour ta propre existence, pour ton futur, pourquoi tu ne prends pas des risques? Vouloir et tenir. Tu dois vouloir et tu dois tenir à ça. Dernière des choses, il faut travailler. Il faut travailler à ce que vous voulez. Il faut travailler à la chose en question. Maman Arta vous parlera en long et en large des merveilles du travail le mercredi prochain. J'aime bien l'écouter quand elle prêche. J'aime beaucoup. Quand je suis assis là, je l'écoute prêcher. Je ne peux pas savoir la joie que je ressens. Ça vibre au fond de moi. Mais souvent, je reste calme, j'observe. Parce qu'il y a aussi, en même temps, il y a le mari qui est fier de sa femme. En même temps, il y a l'amoureux qui est fier de son amoureuse. Mais il y a aussi le pasteur qui doit observer ce que la brebis est en train de dire. C'est sûr. Si le côté amoureux, c'est « ouais, c'est ma chérie », le côté pasteur, c'est « qu'est-ce qu'elle raconte ?» Est-ce que c'est la doctrine? Donc on a tout ça en même temps. Donc quand j'ai dit amoureux, comment tu t'es réveillé là? Donc toi, tu aimes ça. Laisse-moi te dire, même ton amour, tu peux le construire. Tu peux t'épanouir là-dedans, si tu y tiens. Si tu y tiens. Je parle d'amour biblique. Là où Dieu est d'accord. Il ne faut pas dire, on était à la prière aujourd'hui. Non, même le pasteur était d'accord avec notre relation. Non, je ne parle pas du païen que tu entretiens dehors. Ou de la païenne, je ne parle pas de lui. Je parle dans la maison de Dieu. Et puis chaque chose en son temps. Donc elle vous parlera en long et en large des merveilles du travail. Elle sait le faire. Mais laisse-moi te dire, si tu veux t'épanouir sur tous les plans, tu dois apprendre à travailler. Dieu a horreur de la paresse. Dieu n'aime pas la paresse. Parce que lui-même n'est pas un paresseux. Lui-même, il a travaillé, il travaille encore. Jésus-Christ dit, mon Père agit jusqu'à aujourd'hui, moi aussi, j'agis. Maintenant, toi, fils de Jésus, tu n'agis plus. Pourquoi? Il faut travailler. Je veux quelque chose, j'ai un objectif, je veux m'épanouir dans ce domaine-là, je vais travailler dans ce domaine. Je vais travailler pour atteindre ce que je veux. Je ne vais pas être là à compter sur le hasard. Bien-aimés, ne soyez pas de ceux-là qui toute leur vie comptent sur les dons des autres. Il y en a qui sont comme ça. Toute la vie est basée autour de MoneyGram. Tu connais ce genre de frère, hein? Tu le connais? Oui. Ce genre de sœur où toute la vie s'articule autour de Western Union. Dès le matin, elle regarde le téléphone, il attend. Viens le voir au Benga. Dès que ça sonne, allô? Et quand c'est bonjour bien-aimé, c'est l'église de grâce. Oui, je viendrai. Ça va, merci. Il raccroche. Parce qu'il attend MoneyGram. On dit, voici le code. C'est bien. Mais ça ne dure pas toute une vie. Apprends à produire. Travaille. Tu veux t'épanouir. Travaille. Le domaine dans lequel tu veux t'épanouir. Travaille dans ce domaine-là. Laisse
transpirer ton cerveau. Fais suer la matière grise. Travaille. Apporte un travail. Et quand tu vas commencer à récolter les fruits, tu seras heureux. Heureux de te rendre compte que moi aussi, des gens peuvent dépendre de moi. Je peux moi aussi être utile à d'autres personnes. Tu n'es plus le genre de personne que lorsqu'on te voit par la fenêtre, dis-lui je ne suis pas là. Il y a des gens comme ça. Tu en as toi-même aussi, tu en as dans ta vie. Des gens quand tu les vois, tu changes de chemin. Tu en connais, non? Quand il appelle, tu regardes, tu sais déjà qu'il va demander l'argent. Il n'appelle jamais pour dire bonjour. Jamais. Comment ça va? Il n'appelle pas pour ça. Lui, dès que tu décroches, dès que tu commets l'erreur de poser la question, comment ça va? C'est la question à ne pas poser. Ah, ça va, tiens. Et il te raconte ses problèmes. On peut se confier, mais je veux que tu travailles, que tu t'épanouisses en travaillant. Les opportunités, il y en a beaucoup. Il faut seulement des idées. Au premier service, j'ai parlé de ce jeune homme qui avait reçu un générateur qui n'est même pas encore à travers le monde. Il n'y en a pas beaucoup du reste. Un générateur assez autonome qui a au moins comme ça là 3 jours d'autonomie. Quand tu le charges durant 3 jours, ça peut fonctionner, produire du courant. Tout petit. Et tu peux brancher 2 lampes au moins. De 100 watts, tu peux brancher. Ça te donne 3 jours. Et puis il avait ça. Je lui ai dit, avec ça, tout ce que tu vas faire, toi, c'est quand il n'y a plus de courant, toi tu branches ta lampe et tu es content, la chambre est éclairée. J'ai dit, toi, tu as les signes de la pauvreté. Non, mais comment tu me maudis? Je ne te maudis pas. Toi, tu es pauvre. Dieu a mis entre tes mains de l'argent. Toi, tu t'appauvris. Il dit, mais comment je peux faire? J'ai dit, est-ce que tu sais combien de maisons ont besoin du pondou? J'ai dit, à Kin, sur 5 maisons, 4 ont besoin de faire moudre, de faire piler le pondou. Vous voyez qu'ils se déplacent. Et toi, va vers eux et tu verras. Il a écouté le conseil. Il a acheté le petit appareil là pour le pondou. Avec son générateur. C'est lui qui vient chez vous. Il frappe. Et il prend votre pondou. Il va le moudre pour vous. Vous lui payez l'argent. Il passe à l'autre maison. Il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent. Pendant que toi, après m'avoir écouté ce matin, tu vas rentrer à la maison, te changer, te laver et continuer le sommeil que tu as interrompu pour venir au culte. Tu vas récupérer, Bien-aimé, travaille. Travaille. Tu veux t'épanouir sur tous les plans, alors travaille sur tous les plans. Amen.